Bonjour, est-ce que Samuel Eto'o va véritablement aller au ministère pour la réunion de 14 heures? Beaucoup de fans disent qu'il n'ira nulle part. Entre-temps, Serge Pensi, ce qu'il disait avant d'être nommé par Samuel Eto'o comme coordonnateur national adjoint, et ce qu'il dit maintenant, tenez, même ses camarades panélistes sont stupéfaits. Il dit Serge Pensi écrit, il n'en revient pas. Oui, c'est ça le Cameroun. Mais avant, je vous invite à suivre le ministre René Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, interrogé sur cette question. Voici exactement ce qu'il a eu à dire. C'est assez délicat. Très délicat. Et donc, il faut trouver un moyen terme entre le gouvernement et la FECAFOOT. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Je pense, de mon point de vue, que la plus haute instance de notre pays a donné la direction à suivre. Et je crois savoir que on évolue vers ce modus vivendi là. On tient compte aussi des préoccupations, des desiderata, des ambitions de la FECAFOOT, mais des instructions avaient été données que le gouvernement prenne les choses en main, et le gouvernement aussi estime qu'il doit prendre les choses en main, parce que en dernier ressort, qui répond du sort du sport d'une manière générale et du football en particulier, c'est le gouvernement qui en répond. Et c'est pour ça qu'il faut consentir qu'il y ait quand même un certain droit de regard du gouvernement dans ce qui se passe à la FECAFOOT. Mais en même temps, il faut également consentir que la FECAFOOT ait son mot à dire. Vous savez, c'est ça. De mon point de vue, il faut essayer d'équilibrer ces choses-là. Rappelez-vous, pour beaucoup de panélistes, notamment Maître Augustin Ngefak, René Sadi incarne quelques valeurs ministérielles. Le portfolio vraiment qu'il faut pour un ministre. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Le Cameroun doit prendre ses responsabilités, les autorités doivent prendre les responsabilités. On dit toujours que la politique ne peut pas s'immiscer, c'est des histoires. Le ministre des Sports doit prendre ses responsabilités. C'est la tutelle de la FECAFOOT. Il doit prendre des responsabilités et voir dans cette affaire. Mais nous faisons au ministère. Mais c'est lui qui paye, c'est l'État qui paye. Et c'est lui qui doit acheminer, c'est le ministère qui achemine à la présidence. Qu'est-ce que la présidence vient chercher là? Oui, mais qu'est-ce que la présidence Vous êtes d'accord que la présidence soit là? Elle est dans le texte? Moi je ne suis pas d'accord. C'est vous qui avez parlé des textes. La présidence est dans le texte. Mais le ministre a dit qu'il a agi. La présidence est dans le décret que vous avez cité. Le ministre a dit que les propositions ont été validées par la présidence de la République. Vous avez dit, parce que ne donnez pas l'impression qu'on est en train de faire un débat pour défendre le ministère ou la FECAFOOT. Oui, c'est pour ça que moi, je ne m'assieds pas dans ce genre de débat de défendre tel ou tel. Moi non plus, je défends les textes. Non, vous ne défendez pas les textes. Si. Parce que la lettre de la FECAFOOT, vous la reniez. Quelqu'un dit qu'il n'a pas participé de près, ni de près, ni de loin. Prenons d'abord de loin. De loin, ça veut dire quoi? J'ai dit ceci. La FECAFOOT. Vous parlez d'hyperbole. Celui qui a écrit la lettre ne dit pas de mal, mais je dis ça peut être une hyperbole, ils ont peut-être exagéré. C'est ce que je dis. Vous êtes dans l'interprétation de leur lettre. Oui, j'essaye de comprendre. Mais moi, je n'interprète pas. Mais tu peux interpréter la lettre du ministre. Moi, je peux dire que tu as interprété la lettre du ministre. C'est que tout ce que si on fait, je n'interprète pas, je vous dis que le ministre a dit. A dit quoi? Que la FECAFOOT a participé. C'est même l'interprétation. Oui, mais il a dit que. C'est écrit dans son courrier. Il a dit, toi-même en bon, en âme et conscience, quand la FECAFOOT a participé. Si la FECAFOOT n'a pas participé, la FECAFOOT n'a pas une sortie lundi pour vous dire que ce que le ministre est en train de dire là n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai pris des popcorn. Ah non, pour attendre la suite du film. Voilà, parce que là déjà, parce que c'est voilà. Les références du courrier sont là. C'est là, hein. Vous avez les références. Vous allez au ministère, vous demandez ce numéro 30. S'il n'existe pas, c'est où vous dites. On n'a pas encore. On fonctionne au Cameroun avec les réseaux sociaux. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas cette lettre à la fin de cette émission? La lettre. Ah, vous attendez? Oui, on attend la lettre. Vous attendez de la voir. Mais Serge Pensi savait simplement dire que ce que j'entends quand même sur ce plateau ce soir est extraordinaire, sinon même invraisemblable. Savait simplement dire que Serge Pensi, parce qu'il dit qu'il assume depuis nous faire comprendre que
tout ce que le ministre a noté dans sa correspondance au président de la FECAFOOT, c'est du mensonge. Il dit que quand le ministre parle justement des prétentions salariales des candidats proposés, c'est du mensonge. C'est ce que vous dites. Parce que quand il donne en référence, quand il donne en référence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, le ministre a-t-il donné les prétentions salariales de Macron? Non. Pourquoi il n'a pas donné? Pour dire aux Camerounais, écoutez, les si les gens d'Eto prennent 82 millions par mois et que les gens du ministère prennent 81 millions par mois, c'est moins que ça, mais c'est moins que ça, mais c'est toujours élevé. C'est beaucoup. Ce n'est pas ça. D'un million, c'est moins. Non, Serge Alondou, que Serge Pensi ne me perde pas. Parce que moi, que Serge Pensi ne me perde pas, s'il vous plaît. Parce qu'il veut encore une fois de plus faire dans la distraction. J'étais sur les courriers et les références parlant des courriers. Et justement pour parler de ces prétentions salariales auxquelles l'État du Cameroun aurait dit non, parce que exorbitant, il a donné justement la référence au courrier. Et nous a même indiqué que dans le courrier envoyé, il n'a peut-être pas seulement, la seule chose qu'il n'a peut-être pas donné ici, c'est le nom. Il a même donné la date. Voilà, la seule chose qu'il n'a peut-être pas donné, c'était les noms et les montants les montants des propositions, des montants de chaque coach. Non, il n'a pas donné les noms. Il a donné la fourchette. Oui, il a donné la fourchette. Je dis c'est la seule chose qu'il n'a peut-être pas donné. Juste un petit rappel. Hier, certains m'ont dit de ne pas croire à Bandakani parce que c'est un soutien de Paul Biya. J'ai demandé, est-ce que Samuel Eto'o, lui, c'est un soutien de Kamto? Que non. Autre, certains gens sont en train de demander à nous les Bassas que, pardon, soutenez notre frère Samuel Eto'o. Et la question que je pose, vous croyez que le professeur Cyril Tolo, il vient d'où? C'est un gars, son nom c'est Batoum, ne l'oubliez pas. Donc c'est le grand frère, même, c'est un Bassa. Donc c'est le frère de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o a grondé hier comme ça. Ça veut dire que même si c'est pas au village, Tolo, le professeur Tolo, il peut invoquer les dieux pour que punisse Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o a grondé comme ça là son grand frère. Donc, pour ceux qui veulent tout réduire au tribalisme, voilà finalement que lorsque vous êtes en train de trop pousser le bouchon, ça vous retrouve. Écoutez, vous pouvez vérifier mes faits d'armes. C'est un sujet que je n'aime pas évoquer, le tribalisme. Parce que il suffit seulement que tu sois limité pour commencer à croire que le tribalisme va t'aider. Non, que non. La vie est individuelle. Continue à te battre chaque jour sur ce que Dieu t'a donné comme œuvre de main. Un jour, Dieu va te bénir comme il a béni Cédric Noufele. Améliore-toi. Les gens vont te critiquer, mais continue à t'améliorer. C'est ça le message. Ce qui se passe là, c'est un gros problème d'un cap. L'argent qu'il y a là-bas, c'est normal. Même si on te donne 1 million, on dit que viens chaque jour sur les réseaux sociaux pour te défendre, tu vas courir. Donc, quand tu vois le budget, tu vois les couloirs de millions qui est sur ça, tu te dis que non, c'est normal que les gens soient instrumentalisés. Mais on fait comment pour ne pas obéir à la dictature du besoin et à la dictature du franc CFA? Il faut tout simplement accepter souffrir. Parce que celui qui a souffert, eh bien, à un moment donné, il connaît ce que c'est rester sans rien avoir et il peut souvent choisir le bon. Voilà.